March in Milton. I have been going through the website that the town has revamped. I would like to ask if it was possible for you to put some directions on that website, because, for example, if I'm at a particular location, I have moved 3 times to a particular location, I cannot get back. It always cuts me out, and I have to start all over by going back to the website, re-entering, and I'm not pleased with that. I would like you to either take a look at that so that it doesn't happen, or please consider putting directions so that we can use the website, because my level of frustration now on our town website is rather high, and I would like some guidance from the town on how to use our website. Monsieur Mayor, no. Maybe we could give your telephone number to the person in charge of the communications, and he could call you and get your feedback and see if we can make it clearer. Because if we take the notes, it's not as going to be as good as if you talk to the person that's more appropriate. That's a great. And the councillor responsible for a lot of the communications, of course, is Lee Patterson, who is very technology-minded. Just to make sure the precision, are you talking about the new portal? Because there's 2 new aspects. There's the website itself. But there's also the new taxation portal where you can consult your taxes. No. Which one of the 2 are you I'm speaking talking about the general website itself. Okay, there are glitches in there, and either they're going to stay there, or my suggestion and my question to the town is you put directives in there so that we can better use the site. So there's already a video that has been done to highlight some of the aspects as a guide. So what I'll do is make sure we have your email. We'll send you that, have a look. If there are other aspects that you find are missing, there's about 9,000 visitors a month. This is the first we've heard of any issues. So if you would like to, I will send you the video. And if you have questions after that, we can look a little bit deeper. Thank you, because I'm sure as you trace, those of us who go to the website, you will see through our IPs the number of times that we are re-entering in order to, because we end up on a dead end and we can't backtrack. So I usually, you hit the go back button and start over. But in this instance, we're kicked off. And I know I can't be the only one that is frustrated with this. I do thank you for looking at it, and please consider some directives to be put, or perhaps just a modification. Thank you very much. Thank you. Can I just add a comment on that? Got to go to the microphone? Just to say that if people are anyone's having a problem, a very simple solution is call the office, ask for the government taxation. 2 minutes, you had everything sorted out. Yeah, but it wasn't taxation, Ron. Yeah, I know the other one It too. was just a general one, yeah. But I agree, we need to add a little bit more. That's all good. Larry and Cole, what time does the town hall close on Friday? It closes at noon. How come if I call at 10 o'clock, 3 times between 10 and 11:30, I can't even get the receptionist? I don't know. Is quitting time earlier? Is it? No, they all finish at noon, but the receptionist could be busy with somebody, especially during taxation, somebody at the counter, and it goes on to a recording, right? No, it doesn't go nowhere. Well, It asks you, what it asks you is, if you do know the person you want to talk to, then they referring you to put the person's name in or the extension number. Yeah. I tried that. I got to run around to about 3 different numbers. Nobody answered the phone. Okay. And then I tried to get back to the receptionist 3 times between quarter to 11 and 11:30.
didn't get an answer. Okay, because I've called and the reception doesn't answer. I'm just asking, I'm just Yeah. stating what happened to To me you, and last I Friday. understand that. What happens to you is not important to me. Well, it is to me. Well, it's not to So me, it's so not all my I do is push 0 to get the receptionist, and then the recording That's what I is did. on. and I That's leave it. exactly what I did. Yeah. I pressed Okay, zero. well, I thought you said you couldn't get back to the receptionist. I did 3 times, but I didn't get to the receptionist. She doesn't answer. Well, I got her, I know. Okay, thank you. Bonsoir, Chantal Brodeur. Petite question, votre site web visuellement est très beau. J'ai des félicitations à vous faire. Par contre, comme madame disait, il y a des choses, c'est sûr qu'un site web, là, c'est toujours à améliorer. Si je veux voir ce soir l'ordre du jour, pas facile de trouver. Pourquoi ne pas mettre sur votre page, comme l'annonce de ce soir, que s'il y a un conseil de ville, pourquoi ne pas mettre un lien direct pour voir l'ordre du jour et les documents qui s'y rattachent? Une petite suggestion bien simple. Je pense que ça faciliterait l'usage aussi. En fait, on prend bonne note de la suggestion. C'est sûr que je suis convaincu que techniquement, ça se fait. On pourra en parler avec Ghislain qui gère le site, voir comment on peut faciliter ça. Effectivement, si on annonce que la réunion est là, on pourrait mettre un lien à l'ordre du jour. La seule chose que je ne sais pas, c'est, oui, si jamais il y a des changements à l'ordre du jour, le lien va être mis à jour. Ça devrait fonctionner. Ou le lien à la page des ordres du jour et des procès-verbaux. En effet. Oui, Tout intéressant. simplement. Ma deuxième question, il y a 2 mois, Monsieur Benoît Bourgon vous a remis un certificat d'analyse officielle concernant un taux de fer élevé et un taux de manganèse trop élevé, fait par Eurofin, qui en fait la firme avec qui la ville de la Drôme fait affaire. Il n'y a pas de suivi là-dessus. Est-ce que M. Harel, peut-être pourriez-vous répondre à ma question? Oui, monsieur Alain. Ben, en fait, quand vous dites qu'il n'y a pas eu de suivi auprès de M. Bourgon, Bien, même la population, parce que ben, en fait, c'est on fait un beaucoup de taux qui est communication, trop Mme élevé. Brodeur, sur l'eau. Et le taux élevé dans l'eau brouillée, c'est tout à fait normal. C'est ce qu'on avait expliqué à M. Bourgon. Quand l'eau est brouillée, c'est parce que le taux de manganèse est très élevé à la base. Et ce n'est pas nocif pour la santé. Si on en prend pendant plusieurs jours, pendant plusieurs mois, ça peut l'être nocif. Mais quand il y a l'épisode d'eau brouillée, c'est pas nous qui le disons, c'est Santé Québec ou Santé Canada, peu importe. Et comme on dit dans toutes nos communications, parce qu'on adresse le problème, ce pas des tests ponctuels faits par des citoyens qui jugent la qualité de l'eau. On est, comme toutes les villes au Québec, les chiens de garde de l'eau, c'est le ministère de l'Environnement, et on est testé de façon régulière sur notre eau. Donc, s'il y a des gens qui ont en doute la qualité de l'eau, ils devraient faire des plaintes auprès du ministère de l'Environnement parce que c'est eux qui font les tests. Nous, on a un système d'eau qui a été testé et qui est testé continuellement. Donc, et on fait des communications en ce sens. Alors là, vous dites que la ville, c'est pas important pour eux de savoir si l'eau est bonne à boire ou pas. Là. C'est pas ça. Mais, en fait, c'est sûr que si on trouve des problèmes, si on cherche des problèmes dans la question, c'est pas ça que j'ai dit. On a de l'eau qu'on teste régulièrement. On a des professionnels qui travaillent là-dessus. Et l'eau, elle est testée régulièrement telle que prévue par le ministère de l'Environnement. Et on n'a pas de problème. Mais si le ministère de l'Environnement trouve qu'il y a un problème, vous allez le savoir en dedans d'une couple d'heures parce que c'est testé de façon régulière comme toutes les villes au Québec. Okay. Lorsque l'eau est brouillée Oui. et qu'il y a un taux de manganèse ou de fer beaucoup plus élevé que la normale, Exact. et la firme de spécialistes dit que normalement on ne devrait pas boire cette eau-là, pourquoi ne pas l'indiquer sur votre site que le problème peut être temporaire En fait, par mesure de santé publique? on dit toujours, Mme Brodeur, quand que l'eau est brouillée, quand on fait du rinçage d'eau, l'eau devient brouillée. Ce qu'on dit, ça vient du ministère.
l'eau qui est brouillée a un taux de manganèse ou un taux de métaux plus élevé. C'est pour ça qu'elle est brouillée. Et on dit qu'elle peut être consommable. Je veux dire, il n'y a pas personne ici qui va boire de l'eau jaune, mais elle n'est pas nocive pour la santé. Non, elle n'est pas nocive pour la santé. Elle serait nocive pour la santé si ça dure 1 mois, 2 mois, 3 mois, mais à court terme, ça ne l'est pas. Encore une fois, ce n'est pas nous qui le disons, c'est le ministère de la Santé. Donc, ce qu'on dit à la population, c'est... Puis il y en a qui pensent qu'il faut faire bouillir de l'eau brouillée. Non, l'eau brouillée, on ne dit pas de la bouillir. C'est seulement lorsqu'elle est contaminée par des bactéries qu'on dit faites-la bouillir. Mais quand elle est brouillée, si on la fait bouillir, on fait juste augmenter le taux de métaux dans notre consommation. Donc, on fait juste dire de la faire couler jusqu'à temps qu'elle revienne claire. La situation qui est arrivée dans votre secteur, c'était assez exceptionnel à cause de situations particulières. Mais normalement, quand il y a du rinçage d'eau qu'on fait 2 fois par année, on avise la population, le rinçage fait en sorte qu'il y ait de l'eau brouillée pendant 24 heures, 48 heures. C'est le même depuis à peu près Sauf que 20 l'eau ans. brouillée dans le secteur va durer près de 2 à 3 semaines. Oui, tout à fait. Oui, ça, je vous ai dit, c'était Alors assez là, la exceptionnel. période Oui. commence à être plus longue. Oui. On ne parle pas de quelques jours. Là. Effectivement. Oui. Alors, je pense que ça aurait été apprécié de la part de la population de ce secteur-là, à ce que la Ville nous indique, nous donne des informations supplémentaires au niveau de la consommation. Parce qu'en vous et moi, là, vous l'avez vu, la couleur de l'eau, ce ne serait pas vraiment médecin. Alors, c'est tout ce que je demande, de donner plus d'informations si, à l'avenir, il y a un épisode d'eau comme ça, pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, de nous donner plus d'informations. C'est tout ce que je demande. Merci. Merci, Madame Blondin. Bonsoir, Carole Lavoie. Moi, je me prends à l'avance. Ma question, M. le maire, concerne la disposition des branches. Le quoi? La disposition des branches, des branches d'arbres qui tombent. Depuis la fermeture de l'éco-centre, les citoyens ne savent plus que faire de leurs branches et où les déposer. Les déchiqueter, c'est trop dangereux, les brûler, c'est encore plus dangereux. Cette spécialité devrait logiquement revenir à la ville. Les citoyens ignorent comment s'en débarrasser. Certains en disposent dans les fossés. Heureusement, Ville de Lac-Brode vient justement de faire l'acquisition d'une déchiqueteuse. Ça urge, certains chemins sont en train de se refermer, sans compter que les citoyens n'ont pas le droit d'intervenir sans assurance, sans permission sur un terrain non entretenu qui ne leur appartient pas. Présentement, il y a des arbres qui sont comme ça parce qu'ils sont pas assez forts pour soutenir le poids de la neige. Nous, on les coupait avant. On s'est fait dire, bien, c'est pas votre terrain, vous n'avez pas le droit de les couper. Ce service de déchiquetage ne s'appliquerait certainement pas pour l'aménagement des nouveaux terrains. Pouvons-nous espérer que ce service puisse être ajouté sur une base mensuelle et dont les dates seraient détaillées à l'avance dans le calendrier des ordures? Vous pouvez même ajouter un certain montant, comme on paye pour nos fosses septiques, pour ce service. Qu'en pensez-vous? Ben, en fait, on peut le regarder, mais c'est sûr que ça amène beaucoup de complications. Mais vous savez que l'éco-centre à Coansville il y a beaucoup de gens. Si on regarde les statistiques, les gens de la Gronde utilisent beaucoup l'éco-centre. Mais on pourra en discuter. Excusez-moi, on n'a pas tous des trailers ou des camions pour transporter les branches. Mais si l'éco-centre, parce qu'au début, vous avez dit que l'éco-centre est fermé au garage municipal de chez vous, ça prenait un moyen de l'amener là. Ouais, nous, on le faisait dans le temps, mais maintenant, on n'a plus de trailer, on ne peut plus le faire. J'ai engagé quelqu'un cette année, ça m'a coûté 850 plus taxes pour faire nettoyer les branches après les dégâts qu'on a eus. Mais On pourra en discuter, mais c'est pas au budget pour cette année. ben, peut-être pas cette année, mais vous pourriez le prendre compte, puis ajouter un montant. Si on paye 80$ pour nos fosses septiques, ben, ça coûterait moins cher de dire, si les gens téléphonent, vous alliez juste répondre aux gens qui ont besoin. Donc, vous n'avez pas besoin de faire le tour de la ville. On dirait, on a besoin, puis on aurait payé une taxe pour ça, pour avoir ce service. C'est ça que je demande, s'il vous plaît, de regarder. OK, on va regarder ça, Madame Lavoie. Merci. Merci.
Good evening, Anita Southall, Knowlton. Just to return to the question that Madame Brodeur raised in connection with the water, I wonder if you could explain a little bit more to us about the water testing. Mr. Arel made a reference to it. So if you could give us some specifics on how often water is tested and what it's tested for. The water is tested according to the criteria of the Minister of Environment, Okay, and what are those? or the Santé Quebec, Santé Canada, I'm not sure. So And provincial so when or they say, federal? when they say to test it this many periodically or whatever, they do. How many times is it done? I'm not gonna really say because I know, but I'm gonna let Mr. Rao. I specifically don't know either, so we did a text in the TBL newsletter probably 2 years ago. I'll send you the text and you'll have all the information. That would be helpful, okay, that would be very helpful. And obviously, if the criteria have changed in the past 2 years, if you could update that, then that Yeah, it would be did helpful change, as yeah. well. Okay, thank Okay, you. yeah. And just as a follow-up to that, I believe if I followed what you stated accurately, you said that if there was an issue, when the citizen raised an issue, you said that they should, I believe you said porter plainte to the Minister of the Environment, as opposed to coming to the town. Yeah. Did I understand you correctly? What I said is that the how do you say chien de garde in English? Yeah, the watchdog. The watchdog is the Ministère de l'Environnement. What I said, if you think that the town is not doing its job concerning the water, make a complaint to the Ministère de l'Environnement because they follow us. All the tests that we do each week is sent to a lab, and the lab has the authority to, if there's something in the test that is not conforming, has to be sent directly to the Ministère de l'Environnement. It's the protocol, and the Ministère de l'Environnement advised us that we should be in a boiling situation or whatever. So the Ministère de l'Environnement is the watchdog for it. Okay, so the data is gathered here, but the oversight, the analysis, and the decisions are made at either at a provincial level? Am I understanding The that? analysis of the water is made through a laboratoire. Right. And if there's a problem, it's sent to Ministère de l'Environnement. Only if there's a problem? Yeah. Okay. Yeah. And if everything's all right, they let you know everything's all right. If there's a problem, it goes further on. Thank you for the clarification.